Eh bien salut à toi, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la correction de l'exercice 7 de la banque orale CCNP. Sans perdre plus de temps, on est parti. Ok, donc voici l'exercice, je vous invite à le faire avant de regarder la correction. Et donc première question, on nous demande de montrer que U de n et V de n sont de même signe à partir d'un certain rang. Alors on va un petit peu faire la question A et B en même temps. Donc U de n équivalent à V de n quand n tend vers plus l'infini, ça veut dire que U de n sur V de n tendent vers 1 quand n tend vers plus l'infini. Donc ça veut dire quoi ça? Si on écrit ça sous forme de quantificateur, ça veut dire que pour tout upsilon supérieur à 0, il existe un grand N appartenant aux antinaturels, tel que pour tout n, toute petite n supérieur à grand N, on est que U de n sur V de n moins 1, donc la valeur absolue de tout ça, est inférieure à upsilon. Ok, donc ici on va enlever les valeurs absolues et on va écrire ça sous forme comme ceci. Alors ça, j'ai juste réécrit l'inégalité sans les valeurs absolues et ensuite j'ai passé le 1 de l'autre côté, j'ai fait un plus 1 partout, ce qui va nous donner ceci. Ok, donc à partir de là, on peut poser upsilon égale 1,5 en fait, peu importe, hein, tant que c'est pas un upsilon supérieur à 1. Donc ça va nous donner 1,5 est supérieur à U et inférieur ou égal à UN sur Vn inférieur à 3,5. Ici on va passer le Vn de chaque côté, donc on multiplie par Vn un peu partout, de chaque inégalité, ce qui va nous donner ces inégalités là. Ok, et donc ici on voit bien que en fait Vn et Un sont obligatoirement du même signe, puisque imaginons Un est négatif par exemple, ça veut dire que Vn sur 2 est aussi négatif puisque c'est plus petit que U de n. Donc ça veut dire qu'ils sont de même signe, et imaginons U de n est positif, ça veut dire que 3,5 de Vn est aussi positif, et donc Un, Vn sont de même signe. Voilà. On peut faire la même chose pour Vn, donc voilà, on a bien justifié que les deux sont de même signe. Voilà, je l'écris même pas, je pense que vous avez compris. En fait, vous pouvez faire des disjonctions de cas si vous le voulez, mais avec ces inégalités-là, vous savez qu'à partir d'un certain rang, pour tout n supérieur à grand N, ils sont de même signe. Pour la question 2, la question B, en fait, on va réutiliser ces mêmes inégalités, puisque par comparaison de séries à terme positif, donc là, on se place avec Vn positif. Donc U de n aussi est positif. Donc par comparaison de séries à terme positif, sachant que si U de n, la série des U de n converge, ça veut dire qu'elle est supérieure à la série des V de n sur 2. Donc la série des V de n sur 2 converge aussi. Et donc si la série des V de n converge, ça veut dire que la série de ce terme, avec ce terme général converge aussi. Ça veut dire que par comparaison de série intégrale, la série des U de n converge aussi. Donc on a bien répondu à la question 2, bien sûr avec Vn et U de n et V de n positif. Et là on a réutilisé la question 1 pour montrer que U de n et V de n étaient tous les deux positifs. Je ne sais pas si c'est clair, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Donc voilà, les deux premières questions sont assez simples. Maintenant on va passer, d'ailleurs on va le bouger en bas parce que sinon ça va être chiant de remonter à chaque fois, à la dernière question. Bon, la dernière question n'est pas très compliquée non plus. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que là on a une série générale complexe, c'est-à-dire qu'il y a un i à l'intérieur. Voilà, donc ne commencez pas à faire des équivalents avec le i. Vous vous intéressez au module. Donc on va s'intéresser au module de U de n. Le module de U de n, c'est quoi? C'est le module du numérateur avec le module du dénominateur. Le dénominateur, il est réel, il n'y a pas de i. Et le numérateur, il y a juste moins 1 puissance n plus i qui est complexe. Donc on va juste s'intéresser au module de ce nombre complexe ci. Voilà. Hop. Et ici, racine de n plus 3 moins 1. Ok, donc ça, le module de ça, c'est en fait, imaginez-vous, vous regardez le plan complexe, soit on se trouve ici, ou soit on se trouve ici. Et donc dans les deux cas, le module, c'est le même.
et il est égal à racine de 2 sur 2. Ok, donc ça, on a racine de 2 sur 2 ici, donc racine de 2, pas sur 2, hein, racine de 2 tout court, excusez-moi, j'ai craqué mon slip. Sinus de 1 sur n, ln de n, sur racine de n plus 3, moins 1. Et ensuite, on va juste réutiliser la question précédente en faisant des équivalents. Donc ici, on va dire que le sinus de 1 sur n, c'est équivalent à 1 sur n quand n tend vers plus l'infini, puisque sinus de x équivalent à x quand x tend vers 0. Ok, et au dénominateur, on a que tout est équivalent à racine de n. Donc en fait, on va obtenir racine de 2 ln de n. Le ln de n, on ne va pas le toucher. N qui vient du sinus de 1 sur n. Ok, j'aurais pu écrire ça, mais bon, autant le mettre le n directement au dénominateur. Et le racine de n qui vient du dénominateur de base, qui vient de ce terme-là. Ok, donc ça fait évidemment racine de 2 ln de n, n puissance 3 demi. Et ça, c'est égal à un petit taux de 1 sur n de 5 sur 4. Quand n tend vers plus l'infini. Pourquoi ça fait un petit taux? Bah, imaginons que je multiplie par n puissance 5 sur 4. Donc n puissance 5 sur 4 racine de 2 ln de n sur n 3 demi. Ça nous fait racine de 2 ln de n sur n puissance 1 sur 4. Et ça, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Ok. Et de plus, donc n sur 5 sur 4, c'est évidemment positif. Et surtout, c'est une fonction de Riemann. Donc ça converge puisque... Pourquoi ça converge? Puisque 5 sur 4 est supérieur à 1. Donc, par comparaison de séries à terme positif, par comparaison de séries positives, bah, on a bien la convergence du module de UN. Donc on a la convergence de ça, donc la convergence absolue de... donc on a convergence absolue sur ça, et donc on a bien la convergence de la série des UN. Voilà, c'était tout pour cette correction, j'espère que j'ai été clair. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Passez une excellente journée, c'était Genius, allez,